OK. Donc, aujourd'hui, samedi 16 décembre, euh, on va essayer d'aller un peu plus spécifiquement sur un volet de l'application Rise. Donc, quand on parle sur Rise, et j'espère que tous ceux qui sont intéressés par Rise vont actuellement créer un compte, parce que c'est l'étape la plus fondamentale même. Donc, si vous n'avez pas créé un compte, allez créer un compte dès maintenant. Et quand vous partez sur Rise, vous juste appuyer sur Apply ici et vous allez vous connecter à votre compte et tout. Disons que vous avez rempli toutes ces informations-là. Euh, Vous allez passer par là. Et l'idée avec la première partie, si vous regardez ici par exemple, c'est une partie qui s'appelle About You. About You, c'est quoi? C'est une partie qui est à propos de vous. On vous demande pas de parler d'un projet ou bien comment dirais-je, de comment vous êtes parvenu à penser à votre prochaine idée d'entreprise ou quelque chose comme ça. On vous demande de parler de vous-même, de votre contexte et des choses que vous avez faites dans le passé. Et ça, on voit un peu la progression de toutes les vidéos dont ils vous demandent là. Il y a toujours cette thématique de euh, ce cheminement-là qui vous demande de faire durant tous les défis. Ça veut dire au début, on vous demande de parler du passé en réalité. Ce que vous avez fait avant, qu'est-ce que vous êtes maintenant et qui a contribué à créer ce que vous êtes maintenant. Et puis ensuite, il y a le présent. Vous allez aller faire quelque chose dans le monde et prouver que, voilà, vous pouvez vraiment faire quelque chose, avoir de l'impact. Et puis ensuite aussi, il y aura le futur. À la fin, vous allez pouvoir développer. Vous allez pouvoir dire, bon, moi, c'est ce que euh, j'ai fait. Et dans le futur encore, moi, j'aimerais développer ça encore plus pour servir, avoir encore plus d'impact dans le monde. Et cette première partie-là, c'est exactement ça. Ils ont appelé ça Showcasing Your Work. Et c'est exactement ça. Euh, Ce qu'ils demandent ici un peu, c'est montrer ce que vous avez fait. Et ici, ils ont, il dit, je vais juste lire toute la partie. On va aller très spécifiquement encore pour que ce soit plus clair chez les gens. Donc, ils disent, on va vous demander d'enregistrer 2 vidéos. On va vous demander de répondre à 5 petites rédactions, des questions qu'ils vont vous poser. Et puis ensuite, um, the first way is a question, next way is a question. Should. Donc, les 2 premières rédactions vont vous demander à propos de vos aspirations et les challenges, les défis que vous avez surmontés pour devenir qui vous êtes. OK. Veuillez couper votre micro si vous n'avez pas de questions spécifiques à poser. Ensuite, les trois rédactions qui suivent, ou bien, bon, ils appellent ça essay questions, mais c'est plus des prompts, des questions qu'ils vous posent, auxquelles ils vous demandent de répondre. Et puis, um, ils vont juger par rapport à ça. Donc, ils essaient un peu d'expliquer c'est quoi le challenge. Donc, ici, ils ont 5 essay questions. Ce pas des réactions, c'est les vidéos qui vous demandent d'enregistrer. Les 2 premières vidéos seront à propos vont vous demander à propos de vos aspirations et les défis que vous avez surmontés jusque-là. Et puis les 3 suivantes vont être sur maintenant le projet. Et maintenant ces trois derniers maintenant vont démontrer maintenant les talents et les impacts que vous avez eu sur votre communauté. OK. Um, donc, ils disent ici les vidéos devraient prendre la forme, la meilleure forme que vous pensez peut présenter votre travail. C'est-à-dire, il y a des vidéos dans le passé qui ont été, par exemple, des selfies. Il y a des vidéos, par exemple, qui étaient juste des présentations, des diapositives que quelqu'un avait peut-être mis et puis il présentait derrière ça. Il y a eu des animations, il y a eu des gens qui ont fait des petits documentaires, des vidéos documentaires. Euh, et l'idée, c'est qu'ils ne vont pas vous juger sur la qualité euh, de votre editing. Ils vont c'est pas parce que tu as fait une grosse animation et c'est très joli qu'ils vont vous donner plus de points. Mais ils veulent que vous répondiez aux questions très clairement. Et c'est
c'est ces réponses aux questions qu'ils vont utiliser pour vous juger. OK? Et maintenant, c'est à vous maintenant de voir c'est quel format de vidéo qui serait la meilleure pour vous. La plupart des gens, c'est juste une vidéo selfie. J'ai mon téléphone, quelqu'un me filme, par exemple, et je parle, je réponds aux questions. Et à la fin, par exemple, je peux ajouter des photos pour illustrer les différents points que je suis en train de démontrer. Je ne sais pas si c'est clair. Ça veut dire que si vous voulez aussi, si vous avez, par exemple, une diapositive qui est là, et que vous avez, par exemple, quelqu'un qui peut vous filmer en train de présenter même sur une diapositive, ça aussi, c'est complètement possible. Si vous voulez faire, par exemple, quelque chose qui est plus créatif encore, tout est possible. Mais c'est à vous de voir, moi j'ai mes réponses, comment est-ce que je peux faire pour présenter mes différents points d'une manière qui est, qui est la plus claire possible. OK? Et c'est un peu ça l'idée. Encore une fois, les questions fréquemment posées en bas ici. Et c'est un peu cette introduction-là au projet, au défi RISE. Maintenant, la première partie, c'est la partie aspiration. Ils disent, RISE est un programme. C'est ça le prompt en réalité. RISE est un programme qui trouve des jeunes à travers le monde qui sont prometteurs et qui leur donne des opportunités à vie pour qu'ils travaillent et servent d'autres personnes, servent le monde, servent leur communauté. Et maintenant, la question ici, c'est pourquoi est-ce que toi, en tant que candidat, tu as besoin de cette opportunité-là? Et maintenant, ils disent que une bonne réponse va répondre aux questions suivantes. Premièrement, what would becoming a RISE Global Winner enable you to do? Ça veut dire que qu'est-ce que devenir un RISE Global Winner, gagner le RISE là, qu'est-ce que ça va te permettre de faire dans la vie, dans ta communauté? Ou bien, si tu as des objectifs professionnels, par exemple, que tu veux obtenir, si tu as des projets que tu es en train de développer, qu'est-ce que devenir un gagnant de RISE va te permettre de faire clairement? Et quand on peut se rappeler encore de toutes les opportunités que RISE ouvre aux gens, ça vous permet d'avoir une communauté, ça vous permet d'avoir des financements pour l'université, des financements pour les projets, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ils disent qu'une bonne réponse va un peu répondre à cette question aussi. Et deuxièmement, une bonne réponse va aussi répondre à la question, how do you aspire to serve others? En bref, c'est comment est-ce que toi, tu comptes avoir de l'impact sur les autres, sur ta communauté, et ainsi de suite, ainsi de suite. La question ici, c'est, voilà, euh, qu'est-ce qui, en quoi devenir un gagnant de RISE va te permettre d'avoir encore plus d'impact dans ta communauté. Et ici encore, ils disent que la réponse va aussi couvrir ce troisième point-là qui est quelles étapes avez-vous déjà pris pour arriver à ces objectifs que vous allez énumérer dans cette vidéo-là. Déjà, si on analyse un peu ça, ça assume déjà beaucoup de choses sur vous. Ça assume que, de un, vous voulez servir, de vous voulez avoir un impact sur votre communauté. Ça assume que vous avez déjà fait des choses dans le passé pour vous permettre d'arriver à vos objectifs. Ça assume encore que vous avez même des objectifs qui sont plus grands que vous voulez atteindre. Et ça assume aussi que RISE va vous aider d'une manière ou d'une autre pour atteindre ces objectifs-là. Et si tous ces points-là sont tickés pour vous, c'est possible de créer une très bonne réponse pour cette partie-là. Et on va essayer de voir comment faire cela tout de suite. D'abord, je vais lire cette partie ressources. Donc, ils ont des petites ressources ici qui sont là pour vous aider encore à, à, à créer une vidéo qui est encore meilleure. Par exemple, ici, ils ont une vidéo de Yalla Hakim. La vidéo de Yalla Hakim, c'est une vidéo qui est sur comment trouver votre particularité, votre différence, votre point saillant en tant que personne d'une manière ou d'une autre.
Et vous pouvez les regarder pour avoir des inspirations sur comment faire ça. Il y a des sous-titres encore pour ceux qui auront besoin de ça. Et je pense que c'est en français. Je pense que c'est en anglais seulement. D'un autre côté, il y a aussi une vidéo de Salkan. Encore sur comment se présenter dans une vidéo. Il y a encore très belle vidéo. Je vous encourage à les regarder. Mais on ne va pas regarder ça ici ensemble. Ah, et, et voilà, il y a les think sheets qui sont là encore. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y a un onglet dans les think sheets sur. How are you doing? I'm doing good. Un onglet sur les think sheets sur ça. Ils n'ont pas vraiment trop développé ça dans les think sheets. Mais bon, c'est ça un peu l'idée. Et cette partie aspiration-là, elle est très importante. Parce que c'est dans cette partie-là, c'est la seule partie en réalité où vous pouvez dire au juge, voici qui je suis, et cher jury, voilà pourquoi moi je dois être admis à Rice. Ça même, avant même qu'ils prennent, qu'ils regardent même vos projets, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici moi en personne, voici ce que j'ai fait dans le passé. Et voici en quoi je suis aligné à la vision de Rice en réalité. Et donc, c'est très important. Et on va regarder un peu comment on peut concrètement essayer de décliner une réponse pour cette partie-là. Donc, premièrement, il y a, il faut se rappeler que chaque personne a un contexte qui le définit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand je dis, par exemple, que moi, je suis Antonio Cambire, je, je ne suis pas seulement Antonio Cambire au milieu de nulle part, dans le vide, dans l'espace. Je suis Antonio Cambire, je suis dans la planète, sur la planète Terre, je suis au Burkina Faso, à- j'étudie à l'université, je suis étudiant, et tout ça, c'est le contexte qui nous définit. Et l'idée un peu ici, c'est de commencer avec sa personne, étendre au contexte, et maintenant expliquer comment le contexte maintenant a est arrivé à mener à une certaine passion ou quelque chose comme cela. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Je vais écrire une phrase, une série de phrases très simples qui peuvent essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. Par exemple, si moi je voulais me présenter à vous ici, j'allais dire quelque chose comme ça. Um, Bonjour, cher visionneur de la euh, visiteur. Je dis bien, bonjour, cher. Encore une fois, si vous n'avez pas de questions, essayez de couper le micro. Non, oui, je vais faire comme si je m'adressais à Rice. Même. Bonjour, cher jury de sélection. Rice. Donc, je vais commencer avec moi-même. Mon nom est, par exemple, Kandire Antonio. Ça, c'est moi. Je commence avec moi-même. Euh, je vais dire, par exemple, je viens du Burkina Faso, un pays au milieu, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, qui un pays qui compte autour de 22 millions d'habitants. Donc, je donne un peu plus d'informations sur mon contexte. Là, il savent maintenant que Antonio, lui, vit au Burkina Faso, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ça leur donne un peu plus de contexte. Et par exemple, en sachant par exemple que moi, je suis passionné par quoi? Par l'agriculture, par exemple. Je veux dire, par exemple, je veux dire quelque chose comme mon pays euh, est sous-développé. Et, et quoi? Et à compte plus de 80% d'agriculteurs. D'agriculteurs euh, euh, et malgré cela, par exemple, je ne sais pas, je suis en train d'écrire quelque chose très rapidement. Et malgré cela,
Ah, il est toujours, ah, comment dirais-je, il n'est toujours pas, bon, il n'est toujours pas suffisant ou quelque chose. C'est pas, quelque chose comme ça. Ah, si là, vous avez donné quelque chose de concret, moi, je suis quelqu'un, je suis dans ce contexte-là. Et là, maintenant, vous revenez encore à vous, moi, ma passion. Ah, ayant grandi avec des grands-parents en plan agriculteur, ah, j'ai toujours été entouré par les champs, ah, par les champs, par les champs, euh, et fasciné par le processus, ah, par le processus de faire grandir. Ah, je sais pas, je suis genre d'écrire n'importe quoi, mais je sais pas si vous voyez un peu, je suis en train de montrer des céréales chaque, like, chaque saison, chaque saison. Ah, maintenant, ça revient encore à moi, ça revient encore à moi, ma passion. Et je vais aller encore plus profondément dans cette passion-là. Je vais dire par exemple, mon grand-père euh, m'a m'a fait d'un lot, je sais pas, d'un lot, d'un petit lot de son champ. De son champ. Et euh, je sais pas, et euh, chaque année depuis 5 ans déjà, euh, je cultive du maïs, je sais pas quoi ajouter ici. Le chat. Ça, c'est ma passion, n'est-ce pas? J'ai fait ça. euh, euh, je fais donc de toutes et de toutes ces récoltes euh, aux jeunes en- enfants de l'orphelinat qui est près de chez moi. Je suis en train d'écrire n'importe quoi encore parce que je ne suis pas vraiment en train de faire tout cela. Mais c'est un peu l'idée. Je commence avec ma personne, mon contexte, je connecte à ma passion maintenant et je dis, voilà. Euh, je vois par exemple la joie que je crée euh, à travers par exemple. Désolé pour les fautes. Je vois la joie que je crée en eux à travers mes petits points et j'aimerais que beaucoup d'autres euh, enfants aient accès à- aux mêmes, je sais pas, mêmes opportunités que, que, dans le futur, j'aimerais, euh, je sais pas, euh, j'aimerais, euh, j'aimerais créer, j'aimerais quoi, euh, mettre en place de plus grands champs encore pour pouvoir euh, œuvrer, œuvrer à un Burkina.
这个只能说，这个不准，这个是不准的。Voilà, c'est pas. OK. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est très poli. Ce n'est pas un écrit ah, qui est très arrivé. Ce n'est même pas encore quelque chose que je peux dire en 5 minutes. Et c'est pour un peu illustrer. Ça, c'est un exemple concret que je viens juste d'écrire en quelques minutes. Et si vous prenez une bonne journée, vous pensez à un contexte précis et que vous connectez à une passion, vous allez pouvoir arriver à expliquer cette chose d'une manière qui est convaincante, qui explique beaucoup sur vous, sur ce que vous voulez faire, euh, et qui montre un peu encore que vous êtes unique en réalité. Parce que si j'explique, c'est par exemple, parmi tous les milliers de candidats de RISE là, si malgré tous les milliers de candidats de RISE là, on devait par exemple euh, enlever ce paragraphe là comme cela, euh, on va voir que voilà, peut-être qu'il n'y a personne même parmi tous ces milliers de candidats là qui ont ce paragraphe que je viens d'écrire là. Parce que c'est moi je l'ai écrit, parce que c'est une histoire qui est vraiment euh, très proche de ma personne. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça un peu ce qu'ils veulent. Et bien évidemment, ce n'est pas fini comme cela. L'idée un peu ici, c'est vous commencez avec ma personne, mon contexte, ma passion, mes objectifs, n'est-ce pas? Et vous allez recommencer encore, bien évidemment. Vous allez repartir encore vous allez reconnecter ça à ma personne. Et vous allez repartir encore faire mon contexte dans un autre paragraphe. Et puis encore une autre passion, si vous en avez. Ou bien une passion qui est reliée à l'agriculture, mais qui est encore plus spécifique. Donc l'idée un peu ici, c'est pour les différents contextes, c'est d'aller beaucoup plus spécifiquement. D'abord, je suis au Burkina Faso. Le Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, on n'est pas autosuffisant. On a besoin d'une meilleure agriculture. Moi, par exemple, c'est connecté à ma passion parce que moi, j'aime l'agriculture. Mon grand-père a fait ça, blabla. Ensuite, je pars encore plus loin. Je suis parti à l'école, par exemple. Je suis étudiant au Burkina Faso. Et il y a un de mes professeurs là qui essaie de nous inculquer les principes de base de l'agronomie, par exemple. Et ça m'a un peu ouvert les yeux à la science qu'il existe derrière l'agronomie, derrière l'agriculture. Je ne savais pas que tout ça existait avant, mais voilà, maintenant je sais. Et maintenant, je suis passionné par ça. Et maintenant, j'explique ma passion maintenant pour ça. Et maintenant, je vais aller encore plus loin encore. Il y a ce engrais-là, spécifiquement, euh, dont mon professeur m'a parlé, qui est très effectif, et qui ne pollue pas. Mais personne ne connaît ça, vous voyez? Mais personne ne connaît ça au Burkina Faso. Ou bien c'est un peu trop cher au Burkina Faso. Ou bien c'est un peu compliqué d'importer ça au Burkina Faso. Mais je pense que ça pourrait avoir un grand impact autour de moi. Et maintenant, vous pouvez maintenant finir là. Moi, mon objectif maintenant, c'est d'envoyer cet engrais-là au Burkina Faso, bien quelque chose comme ça. Euh, et c'est un peu comme ça qu'on construit cette première partie d'aspiration-là, d'une manière qui peut garantir même, qui peut garantir qu'à la fin, le résultat final sera bon. Commencez large, ma personne, mon contexte. Ensuite, vous partez plus petit, mon contexte encore plus précis, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme tout le monde a une histoire qui est riche, n'est-ce pas? C'est juste une manière de. C'est juste comment présenter cette histoire riche-là d'une manière qui est intéressante. Euh, et je ne sais pas trop. Une manière qui est intéressante et qui est personnelle. OK? Donc, on a le contexte, commencer grand, avec un grand contexte, et puis ensuite, continuer encore avec un contexte plus spécifique. Là, par exemple, ça, c'est mon premier paragraphe, c'est mon premier contexte, n'est-ce pas? Et là, maintenant, je pourrais commencer encore. Et quoi? Je parle encore de peut-être un état étudiant et, je ne sais pas, au lycée mixte, dans un lycée, bon, personne ne connaît le lycée mixte, dans un lycée public hein, de Ouagadougou. On dirait étudiant, c'est un peu trop dit. En étant élève dans un lycée public de Ouagadougou, j'ai pu côtoyer un professeur qui a changé ma vie, ou quelque chose comme ça, qui m'a ouvert les yeux hein, au monde hein, de l'agronomie. L'agronomie.
la science. Donc, vous voyez, je, je commence avec moi encore. Moi, je suis au lycée, un lycée public de Ouagadougou. Et c'est quel genre de fois que je fais comme ça? Ensuite je donne le contexte. C'est l'agronomie. Tu vois, c'est mon professeur, c'est mon lycée. Ensuite, maintenant, je donne un peu plus de détails. L'agronomie, c'est la science, l'agriculture, quelque chose. Ah, et, et blablabla. Bla, bla, bla. Et c'est un peu comme ça qu'on peut. Vous avez commencé avec le contexte, vous vous connectez à un autre contexte, et puis ensuite vous connectez à un autre contexte. Et à la fin, vous allez voir que pour faire toutes les 5 minutes là, ce sera très facile. Et je n'ai même pas encore dit ça, mais l'idée un peu avec les vidéos Rise, c'est que on veut qu'on vous fasse une vidéo qui est entre 30 et 5 minutes. 30 secondes et 5 minutes, pas 30 minutes. 30 secondes et 5 minutes. Et une vidéo de 5 minutes, c'est approximativement autour de 600 mots qui, qui avoisine, je ne sais pas, une page d'écriture ou bien quelque chose comme ça, une page A4 comme ça. Et généralement, voilà, si vous voulez vraiment avoir une bonne chance de gagner, vous voulez garder votre vidéo entre 3 et 5 minutes. Si vous êtes vraiment en deçà de 3 minutes, c'est que vous n'avez pas dit assez. Si vous êtes au-delà de 5 minutes, c'est que vous êtes en train de bavarder pour rien. Donc, il faut être entre les 3 minutes et les 5 minutes là. Like, 5 minutes là, c'est une limite hard. Ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser. Si vous faites une vidéo de plus de 5 minutes, ils vont couper ça. Donc, entre 3 et 5 minutes, c'est très envisageable. Et vous aurez amplement le temps pour bien expliquer tout ce que vous voulez expliquer en tant que vous, en tant que votre personne. Et c'est ça, cette première partie. C'est ça la philosophie de cette première partie pour Rice. Donc, pour le contexte, je vais le croiser quand il peut aller plus spécifique. Pour la passion, essayez un peu, de toujours d'enrober, désolé, d'enrober et d'enlever toutes vos passions, vos parties passions là, avec des histoires ou bien avec des anecdotes qui sont claires, qui illustrent tout ce que vous êtes en train de dire. Moi, tout le monde peut bavarder et puis dire qu'il aime l'agriculture, mais c'est pas tout le monde qui a cultivé son champ euh, chaque année pendant 5 ans. Vous voyez? Ça, c'est un exemple concret. Tout le monde peut bavarder et puis dire qu'il aime l'agronomie. Mais ce n'est pas tout le monde qui allait faire la recherche dans l'agronomie pour apprendre qu'il y a un engrais qui existe pour commencer maintenant à développer ça. Vous voyez? Tout le monde peut dire que voilà, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Si c'est juste pour dire que tu es passionné par ça, c'est très facile. Maintenant, la passion, ça s'illustre. Donc, tu peux dire maintenant, hein, je suis passionné par ça, n'est-ce pas? Et maintenant, voilà maintenant en quoi je suis passionné par ça. Et voilà maintenant en quoi je montre mon engagement pour cette passion-là. Et la meilleure façon de faire ça, c'est avec une petite histoire, une petite anecdote seulement qui illustre ça. OK? Et généralement aussi, je dis, c'est dans cette partie-là maintenant que vous pouvez maintenant ajouter maintenant des photos, des preuves visuelles de ce que vous faites. Si vous avez un champ, prenez une photo de votre champ. On passe. Essayez de couper votre micro. Pas ça dérange. Donc, si vous avez un champ, par exemple, prenez une photo de votre champ et voilà. Et montrer, like, ajouter la photo là ici pendant que vous parlez de ça. Si vous parlez du Burkina, par exemple, ça c'est plus le contexte même, mais si vous parlez du Burkina, ajoutez une photo, une carte du Burkina, parlez de l'Afrique de l'Ouest, ajoutez par exemple à l'Afrique et puis maintenant le Burkina qui est au centre là-bas. Tout ça, c'est des trucs qui vont aider qui vont clarifier votre message, n'est-ce pas? Les gens qui sont au milieu de, je sais pas, Oxford et en Angleterre, qui vont vous juger là, ne savent pas forcément que le Burkina Faso même est un pays qui existe. Moi, je suis ici, il y a des gens, la majorité des gens que je rencontre ne savent pas que le Burkina Faso est un pays même. Donc, en ayant par exemple un globe, en ayant la carte de l'Afrique, en ayant le Burkina qui est là-bas, vous montrez clairement que voilà, c'est le Burkina est là-bas. On n'a pas besoin de trop penser. C'est là, je te montre. C'est très clair, n'est-ce pas? Tu as besoin de monter un champ. Tu montes ton champ. Tu as besoin de monter un truc que tu as fait, je ne sais pas. Ou bien, il y a tellement de choses. Si tu aimes la lecture, par exemple, tu as un lot de livres dans ta chambre, ou bien tu as une bibliothèque dans laquelle tu vas chaque fois. Monte la bibliothèque, monte toutes ces choses-là. Et genre, et ces trucs visuels-là qui vont aider, qui vont clarifier le message pour que ce ne soit pas seulement ta voix et toi qui parles seulement.
Et je sais pas si ça va caboter là. Pardon, faut couper ton micro là. Je coupe, et tu rallumes, je coupe, tu rallumes, je coupe, tu rallumes. Pardon. Euh, donc, et pour, maintenant, après ça maintenant, on vous demande encore, ça veut dire que la partie là vous demande clairement d'expliquer vos objectifs. Et les objectifs là, quand vous allez faire les différentes tronçons ici, ça peut être des objectifs à court terme ou bien à long terme. Vous voyez? Là, par exemple, moi, j'ai dit que dans le futur, j'aimerais mettre en place de plus grands champs encore pour œuvrer à un Burkina qui ne connaît pas la fin. Ça, c'est un objectif qui est très lointain. Hein. Mais par exemple, j'aurais pu dire, par exemple, pour cette année, par exemple, chaque année, j'ai fait peut-être le maïs pendant les 5 dernières années. Mais cette année, moi, je vais peut-être et m'évader et puis maintenant faire du mil, par exemple. Ça, c'est mon challenge maintenant personnel. Ou bien, j'ai, ou bien par exemple, mon objectif à la fin ici, ce serait par exemple, voilà, mon professeur m'a parlé de l'agronomie, mais je ne sais pas vraiment c'est quoi l'agronomie. Je ne connais pas vraiment quelque chose sur cette science-là, mais ça m'intéresse. Donc, moi, je vais aller et faire de la recherche sur l'agronomie. Ça s'appelle mon objectif. Ça s'appelle court terme, long terme. Tous les objectifs peuvent être comme ça. Mais il faut essentiellement avoir cette partie objectif-là. Il ne faut pas seulement parler du passé, ce qu'on a fait. Il faut aussi ouvrir tout ça, toutes ces choses-là au futur. Avoir une vision d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? Et, euh, et puis aussi, bon, souvent ce que j'aime dire, pour clarifier encore, puisqu'on est toujours dans cette optique de clarification, comment faire pour que s'il y a quelqu'un qui doit lire, qui doit regarder 50 vidéos, par exemple, que ma vidéo là soit claire, soit lucide, ne soit pas compliquée à comprendre. Pour essayer de faire ça, il faut aussi avoir cette idée de introduction, développement, conclusion là. Introduction, développement, conclusion, c'est quoi? C'est dire que ça veut dire que il faut genre, si vous suivez même ce framework là que j'ai donné ici, vous n'avez même pas besoin de trop vous soucier de ça. Mais si vous ne suivez pas ça, par exemple, il faut essayer d'avoir ce qu'on appelle c'est une écriture en forme d'entonnoir, n'est-ce pas? On a quelque chose qui est plus général. Ensuite, on développe. Et puis ensuite, on parle encore. Puis ensuite, on ouvre encore à la fin. C'est comme un entonnoir. Donc, par exemple, si on vous demande, par exemple, quelles sont vos difficultés, monsieur Antonio? Moi, je dis, bon, en tant qu'un Burkinabé qui est passionné d'agriculture, mais que je veux se pose à 3 niveaux. Ça, c'est mes 3 niveaux. J'ai commencé d'avoir mon truc, mon contexte. Je suis un Burkinabé passionné d'agriculture. Et puis ensuite, j'ai clarifié 3 grands niveaux. 1, 2, 3. Ensuite, j'ai développé maintenant toutes ces choses-là dans mon développement. Et puis maintenant, à la conclusion, maintenant, j'ai dit que voilà, bien que ces difficultés-là ont été très compliquées, bla, 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 j'ai pu les surmonter en faisant ça. Ce n'était pas dans la question, mais c'est à moi qui rouvre encore. Bien que j'ai les difficultés, je vais rouvrir un peu, mais à parler de comment je les ai surmontés. Et maintenant, chacun de vos paragraphes doivent être aussi clairs. Et encore une fois, rappelez-vous encore que toutes les vidéos doivent être en anglais. Je vais parler de comment traduire les vidéos dans, like, dans quelques minutes. Mais l'idée un peu ici, c'est que si vous avez des phrases très simples en français, vous allez devoir dire des phrases très simples en français et en anglais quand vous allez traduire. Mais si vous êtes là, vous surcompliquez vos phrases en français, quand vous allez finir et que vous allez traduire maintenant, ça sera des phrases très, très compliquées en anglais que vous allez devoir faire, que vous allez devoir réciter. Donc, prenez ça en compte aussi en écrivant vos phrases pour que ce soit aussi clair que possible. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ça, c'est la partie 1, aspiration. Et l'idée, voilà, c'est très simple. Ils ont même envoyé des submission guidelines ici. Je vais lire ça après. Mais l'idée ici, c'est voilà. Tu as ta vidéo dans ton téléphone. Tu as déjà enregistré ça. Tu as mis tes photos. Tu as édité ça un peu. Je vais expliquer comment éditer tout de suite. Je vais venir ici et puis upload une vidéo. Juste upload. Tu appuies et puis tu peux upload. Tu peux juste sélectionner la vidéo et ainsi de suite. Mais ça, c'est la première partie de la partie présentation. OK? La deuxième partie, c'est Overcoming Challenges. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que Overcoming Challenges? Overcoming Challenges, c'est surmonter des défis, n'est-ce pas? Dans la partie précédente,
on a seulement dit, qui on est, n'est-ce pas? On a parlé de notre contexte, on a parlé de nos objectifs, mais on n'a pas parlé comment dirais-je, des parties plus compliquées un peu de notre parcours, n'est-ce pas? Et l'idée ici, c'est voilà, vous avez eu des complications dans votre parcours, dans le parcours qui vous a mené jusqu'ici. Et l'idée maintenant, c'est de vous demander maintenant de vous expliquer, d'expliquer clairement c'est quoi ces défis que vous avez surmontés là. Et c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours. Et le prompt ici, il est aussi très clair. It is many people face adversity at points in their life. Beaucoup de gens vont devoir faire face à de l'adversité à plusieurs étapes dans leur vie, n'est-ce pas? Tell us about challenges you have faced outside of the RISE challenge period and how you have overcome them. OK, ici, ils disent, dites-nous à propos de défis auxquels vous avez dû faire face en dehors du défi RISE et comment vous avez pu maintenant et les surmonter. Donc, bon, avant même de parler de cette partie-là, je vais même repartir ici. Pour la partie objectif, objectif court terme, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas aussi que Rise même à lui-même peut s'inscrire dans cette dynamique d'objectif-là. Ça veut dire que vous avez parlé beaucoup de vous, mais ce serait bien aussi à la fin de tout connecter à Rise. Vous voyez? Ici, par exemple, j'ai dit l'agronomie, c'est la science de l'agriculture. Et j'aimerais connaître encore plus sur cette science qui n'est pas très reconnue dans mon pays pour l'aider à se développer. Quand je dis l'aider, je parle du pays. OK? Ça peut être par exemple comment je conclue la phrase, même si ce n'est pas la même façon de conclure. Et ici, par exemple, je peux dire que voilà, RISE, en tant que programme qui fait quoi? Qui trouve des jeunes prometteurs, peut m'aider à faire ça et ça et ça. OK? Donc là, maintenant, il faut toujours recommencer. Il faut toujours à la fin avoir un paragraphe qui est dédié à RISE, en fait. RISE à ça, avoir ça peut m'aider à faire ça. Et c'est pourquoi RISE va m'être utile. RISE à ça, mais avoir ça peut m'aider à faire ça. Donc, voici pourquoi RISE peut m'être utile. Donc ici encore, RISE même va beaucoup t'aider. Mais encore, il ne faut pas seulement dire, si je gagne ça seulement, je vais faire ça. Si je gagne ça, je vais faire ça. Il faut aussi se rappeler que, voilà, d'une manière ou d'une autre, le fait même de faire le challenge là même peut être un acquis pour vous. Ça veut dire, en développant ce projet là même, ça peut être un de vos objectifs déjà. Disant que, par exemple, le fait que, voilà, ce projet va vous pousser, par exemple, à apprendre plus sur l'agronomie, ça peut être un objectif, ça peut déjà être un acquis qui est très bien. OK? Et donc, il faut avoir un paragraphe à la fin qui est dédié à RISE. Si je devais résumer un peu tout ce que j'ai dit sur cette partie-là, c'est quoi? C'est, comment dirais-je, utiliser contexte, contexte, passion, objectif. Donc, passion là est toujours like, histoire plus football. Contexte pour moi, c'est grand. Puis, puis aller plus spécifique. Et puis ensuite, objectif connecté à RISE. D'une manière ou d'une autre.
Euh, et maintenant, à la fin, il y a un paragraphe. Bon, voilà. Ça peut être, par exemple, et, mais peut-être mes conseils un peu sur comment approcher cette partie-là. OK? Donc, voilà, je n'ai pas trop parlé de Rise en expliquant tout ça, mais essayez toujours de connecter à Rise dans toutes vos petites conclusions que vous allez faire à la fin de vos paragraphes-là. Essayez toujours d'ajouter quelque chose qui est relié à Rise. Pour que c'est juste la voix, voilà, que ce n'est pas juste, voilà, vous avez pensé un peu au programme et vous avez fait votre recherche sur ça aussi. Et ça peut vous donner quelques points, je pense. OK, donc la deuxième partie, Overcoming Challenges. Donc ici, il vous demande d'expliquer les défis que vous avez surmontés jusqu'à maintenant. Donc, il ne vous parle pas de défis Rise, bla, bla. Il vous parle maintenant de défis que vous avez surmontés jusqu'à maintenant. OK. Et encore une fois, ils ont des vidéos encore qui vous expliquent, qui vous donnent un peu plus de contexte. Ils ont même les think sheets, c'est ça encore. Mais je pense que ça va être utile. Mais ils ont deux vidéos ici qui vont être très bien, que je vous encourage à les suivre. Donc, encore une fois, ils sont très clairs. Cette question n'est pas reliée à votre projet. Ils vous demandent les challenges que vous avez eus jusqu'à maintenant. OK? Et les deux questions qu'ils posent ici, c'est What challenges have you faced? Have you faced in your life? Ça veut dire quel défi est-ce que vous avez, quel défi avez-vous eu à faire face dans votre vie? Et puis, how have you overcome them? Ça veut dire comment est-ce que vous avez pu surmonter ces défis-là, ces problèmes-là? Et, et voilà, moi je pense que là maintenant, c'est la partie où peut-être le framework introduction, développement, conclusion là-bas est très bien. Ici, on vous donne une question très simple. C'est quoi les challenges quand vous les avez surmontés? Pour commencer l'introduction, euh, j'ai tel et tel challenge. Mes challenges se posent à trois niveaux. Voici les trois niveaux. Le développement, voici en quoi j'ai des challenges, très clairement. Et puis ensuite, dans la conclusion, peut-être la deuxième partie du développement, et j'ai surmonté, ou bien, bon, peut-être vous pouvez faire un framework. J'ai un challenge, je l'ai surmonté comme ça. J'ai un autre challenge de surmonter comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, maintenant, vous concluez le tout. Et vous expliquez en quoi maintenant Rise vient s'immiscer dans tout ça, d'une manière ou d'une autre. Et quand je dis que en quoi Rise vient s'immiscer dans tout ça, ce n'est pas seulement ce que Rise va vous donner. C'est même la philosophie de Rise aussi. Le fait que Rise même, uh, peut-être que le fait que Rise même, c'est une alternative, par exemple, pour les jeunes uh, qui ont du talent, ou bien des jeunes qui veulent aider les gens. La philosophie de Rise même euh, peut être encore utilisée dans toutes ces parties-là, pas seulement ce qu'il donne, clairement. OK? Donc, je vais essayer d'expliquer ça. Um, donc, j'ai un peu énuméré, je ne sais pas, trois types de challenges ici. Et moi, j'ai vu encore, vous avez expliqué votre contexte, votre passion, ainsi de suite, ou bien vos objectifs encore, dans les vidéos précédentes. Là, maintenant, vous allez expliquer, voilà, vos challenges aussi qui sont reliés au contexte que vous avez déjà surmonté. Peut-être votre pays, peut-être la sécurité, peut-être le fait que vous êtes dans une zone rurale, par exemple, a été un défi. Peut-être il y a des problèmes familiaux que vous avez dû surmonter. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas pu avoir accès à une bonne école, par exemple. Ou bien du côté des finances, ça c'est un problème sérieux pour la plupart d'entre nous. Le côté des finances, pour aller à l'université, je ne sais pas, pour je sais pas, finance pour même, pour même mener un projet que, auquel vous avez, que je sais pas, finance pour euh, mettre en marche un projet qui vous intéressait. Euh, quel autre challenge sont reliés au contexte? Ou bien même, on pourrait aller encore plus petit. Contexte encore, en tant qu'étudiant, vous n'avez pas eu accès à des manuels scolaires pour faire temps, ou bien c'est compliqué pour vous d'avoir accès à des moyens scolaires en général. Ou bien, difficulté d'avoir accès à l'Internet pour faire vos recherches. Et c'est là maintenant, bon, mais ça maintenant, ça ne doit pas prendre trop de temps. Hein. Ça, c'est le challenge lié au contexte. C'est vrai que c'est très important. Mais encore, vous voulez toujours relier ça à votre passion. C'est comme les challenges à la passion, c'est comme pour le contexte, mais c'est plus spécifique encore. Donc, vous voulez aller plus spécifique. Moi,
c'est pas seulement moi en tant que Burkinabé, mais moi en tant que Burkinabé qui aime ça et qui a fait ça, voici mes challenges, OK? Moi en tant que Burkinabé qui aime les mathématiques, voici mes challenges. Moi en tant que Burkinabé qui aime l'agriculture, voici mes challenges. Moi en tant que Burkinabé qui aime la lecture, par exemple, voici mes challenges. Donc vous allez plus spécifiquement encore, OK? Donc après maintenant avoir parlé des généralités, de la sécurité, quoi, vous allez plus spécifiquement encore. Et là encore, vous pouvez aller encore plus spécifique. Par exemple, si moi je suis quelqu'un qui aspire à devenir, je sais pas quoi, un, un chercheur, un chercheur scientifique dans un domaine scientifique, par exemple. Là, je peux dire, voilà, peut-être une de mes difficultés, par exemple, en particulier, c'était le fait que, voilà, dans mon école, il n'y a pas de laboratoire, par exemple. Ça, c'est un problème qui est très spécifique et qui est lié à ma passion. Et c'est encore plus intéressant, par exemple, de dire, voilà, en général, il y a la sécurité, il y a l'insécurité au pays, même si c'est ça aussi, c'est important. OK? Donc, il faut essayer, et donc, il faut relier ça à sa passion, à son propre contexte, son contexte spécifique encore, pas seulement le contexte général. Et, euh, et encore, il y a les challenges même qui sont personnels même. Euh, Quand je dis challenge personnel, c'est pas, par exemple, je disais, là, tantôt, il y avait la famille. Peut-être que quelqu'un est orphelin, ainsi de suite. Ça, c'est encore le contexte. Mais les challenges personnels, c'est plus genre, peut-être des compétences, ou bien des compétences qui sont liées peut-être à votre personnalité, que vous n'avez pas. Disons que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop faire des présentations devant les gens. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose qui peut être voilà, un problème réel pour ma propre personne. Et ça peut être quelque chose un défi même que moi, je veux surmonter, n'est-ce pas? Je suis quelqu'un qui est très timide, par exemple. Je n'aime pas parler aux gens. Ça, c'est un challenge que vous pouvez évoquer, n'est-ce pas? Um, je suis quelqu'un uh, qui est trop renfermé. Je suis toujours à la maison en train de travailler et je ne sors pas assez pour faire quelque chose dans le monde réel. Ça, c'est quelque chose que je peux évoquer. Je suis quelqu'un qui fait quoi? Euh, Ça, des challenges personnels comme ça, en réalité, aussi peuvent être trucs. Ça, c'est peut-être des limitations qu'on a en tant qu'individu pour atteindre nos propres objectifs. Ou bien, vous pouvez me dire, voilà, je n'aime pas la lecture. Alors que et le truc que moi je veux faire là, ça demande beaucoup de lecture. Vous voyez? Tout ça, c'est des trucs que vous pouvez évoquer. Et ça peut, voilà, ça peut, ça peut, ça peut vous aider à expliquer encore plus qui vous êtes. Ah, et l'idée ici, c'est de ne jamais oublier comment vous avez surmonté chacun de ces défis-là. Il faut pas seulement dire, voilà, j'ai tous ces problèmes du monde-là. Et voilà, c'est tout. Voici, je suis une personne à problème seulement. Bonne soirée. Ah, ça, ce n'est pas du tout un bon message même à envoyer au jury. Ce que vous voulez faire d'un autre côté, c'est plus dire, voilà, c'est vrai, ces difficultés-là sont là. Elles existent. Voici ce que j'ai essayé de faire pour aller au-delà de ces difficultés-là. Pour, voilà, pour montrer, voilà, que, voilà, je suis quelqu'un qui aime. C'est dans cette partie-là que les gens scorent beaucoup de points pour la partie résilience en tout bien. Il y a la partie, je sais pas, dans les 5 traits là, il y a une partie qui demande, je pense que c'est la persévérance, non? Quelque chose comme ça. Et voilà. Et c'est là maintenant que vous pouvez peut-être monter votre persévérance. Voilà, vous avez, je sais pas, vous êtes orphelin, vous avez 0 francs, vous dormez sur la rue, mais malgré ça, euh, vous avez pu faire quoi? Vous avez pu créer une entreprise et puis devenir like, millionnaire en 5 ans. Ah, ça, par exemple, c'est quelque chose voilà, qui est très punchy, n'est-ce pas? Mais voilà, tout le monde n'est pas comme ça. Mais l'idée un peu, c'est que voilà, vous avez vos défis. Ah, vous allez montrer en quoi vous avez déjà essayé, même si ce n'est pas encore complètement surmonté. Ah, mais il faut au moins savoir quelque chose que voilà, au moins une ou deux choses qui sont finies, quoi. Peut-être des challenges que vous avez déjà même surmontés, qui vont illustrer encore plus votre persévérance. Et voilà, c'est un peu tout. Et Overcoming Challenges, bon, encore une fois, je vais essayer de faire un petit écrit encore, contextualiser ce que je dis encore plus clairement. Euh, Encore une fois, je suis en train d'écrire sans préparation, pour montrer un peu comment le processus peut aller. Mais
je pourrais dire euh, euh, hum, hum, la difficulté bon, vous n'avez pas commencé la vidéo comme cela. Vous avez peut-être dit un petit bonjour ou quelque chose comme ça. Bonjour. Je sais pas. Bonjour. Like, je sais pas. Je ne sais même pas comment vous pouvez introduire cette vidéo-là dans d'une manière qui n'est pas bizarre. Mais bon, euh, bonjour, et je sais pas, je donne un exemple un peu bête ici. Je suis un candidat pour la bourse, right? Euh, Aujourd'hui, je veux parler. Voilà, vous pouvez même faire quelque chose. Donc, comme c'était complètement une vidéo YouTube ou quelque chose. Je suis candidat pour vous. Aujourd'hui, je vais parler de difficultés auxquelles auxquelles j'ai pu faire. Ouais. Um, j'ai pu faire face à tant que Burkinabé. Encore une fois, ça c'est un exemple très belle. Très bon. Tant que Burkinabé, passionné par l'agriculture, ça c'est un bon exemple. Je trouve principalement à trois niveaux. Côté sécurité et personnel. Donc, voilà, on a fait une bonne introduction. On a bien introduit la vidéo et, et la personne qui regarde la vidéo sait à quoi s'entendre maintenant dans les prochaines lignes. Premièrement, montrer le but. Ça fait plus de 8 ans maintenant. Ma famille. Originellement, une personne bien. Nous avions dû, c'est pas, dû quitter, dû nous déplacer vers notre il y a quelques années. Mais, cela a posé le problème pour mes études et, et notre famille. Alors, encore une fois, je ne sais pas, ce que je sens de le dire n'est pas du tout vrai. Ma famille n'est pas déplacée, ainsi de suite. Mais on sait par exemple que ça, c'est une réalité pour voilà, beaucoup d'élèves et qui ont dû à l'insécurité, et qui ont dû, par exemple, voilà, s'adapter d'une manière ou d'une autre. Et voilà, eux pourraient commencer, par exemple, leur vidéo comme cela. Et ensuite, ils vont expliquer clairement comment ça s'est passé et comment ils ont fait pour s'adapter à ce nouveau contexte-là, qui était très compliqué.
Et après, encore, il peut partir au prochain challenge, qui peut par exemple être, ici j'ai dit quoi, en côté sécurité familiale, financier. Là, par exemple, ça peut être, voilà, le fait que, voilà, et ils n'ont pas trop de finances pour aller à l'école, dans une bonne école, pour, like, supporter ces projets d'agriculture, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis encore, d'un autre côté, encore, ça peut être un côté personnel. En tant, euh, en tant que, euh, en tant que personne, par exemple, qui vient like, d'un village, dans une ville pour la première fois, voilà, je suis un peu dépaysé. Et je ne suis pas très social avec les gens qui sont autour de moi. Et ça, ce n'est pas du tout bien, par exemple. Euh, ou bien, voilà, et moi, j'essaie un peu d'être un peu plus, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas, je ne vais pas juste parler de ma propre vie ici, mais je veux donner des exemples qui vont résonner avec d'autres personnes. C'est pour ça que je ne prends pas des exemples sur moi-même. Mais voilà. Mais l'idée ici, c'est un peu d'expliquer vos défis et comment vous allez faire pour essayer de les surmonter d'une manière ou d'une autre, ou bien vous adapter à toutes ces choses-là. OK? Et si je vais résumer un peu toute cette partie, tout ce qu'on vient de dire, c'est quoi? Et c'est intro, développement, vision. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Production, dire bonjour, c'est le minimum des choses. Moi, je dis bonjour, voilà. Ou bien c'est bonsoir, là, je sais pas. Et expliquer, expliquer les grandes thèmes de l'exécuter. Pour le développement, vous allez avoir le format défi et puis ensuite maintenant, défi, adaptation, bien surmontage, je sais pas. Donc, je sais pas, ça c'est pas vraiment un mot. Mais voilà, c'est un défi, une adaptation, un autre défi, un autre défi, une adaptation. Etc., etc. La conclusion, maintenant, vous concluez maintenant et vous dites, voilà, Rise peut m'aider à faire ça. OK? Donc, c'est quelque chose de clair comme ça qu'ils veulent. Introduction, développement, conclusion, expliquer vos défis et comment vous êtes adapté, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est la dernière partie. Donc, voici cette partie-là. Et à la fin, maintenant, vous aurez fini la partie. Bon, ils vont vous demander, ils vont vous poser quelques autres questions sur vous, les langues que vous parlez, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et attendez, je vais lire cette partie-là, ça va être très important. Ici, il demande, par exemple, like, une approximation du salaire de vos parents, de vos deux parents en même temps. Et c'est pourquoi, c'est pour le contexte. C'est pour le contexte. Il y a des gens qui ont gagné Rise dont les parents sont sont très riches. Il y a des gens qui ont gagné Rise dont les parents sont très pauvres aussi. C'est juste pour le contexte qu'ils demandent ça. Et ici aussi, ils disent que voilà, tous les finalistes vont devoir donner des preuves, des preuves pour toutes les choses qu'ils disent ici. Si vous dites que votre parent fait 10 000 francs par mois, par exemple, essayez, par exemple, de ne pas mentir. Euh, ici, ici, ils disent que ici, il y a une question qui est aussi très importante. Si ils demandent si vous devez devenir, si vous aviez à devenir un finaliste dans les prochains mois, il y aura ce qu'on appelle les jours de finalistes. Ou bien, comment je peux traduire ça? Les jours de finalistes. C'est juste, c'est juste une série d'activités, d'interviews en ligne. 5 heures. 5 heures de temps. Et ici, il demande, voilà, si vous devriez participer à cette série d'interviews pendant 5 heures là, est-ce que vous aurez besoin d'une accumulation ou bien de quelque chose qu'on va vous aider à participer? Et généralement, voilà, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, par exemple, généralement, voilà, dit tu n'as pas d'ordinateur.
mais ceux qui n'ont pas accès à une Internet stable, c'est dit que, voilà, j'ai pas accès à une Internet stable. Et généralement, ils peuvent aider avec ces accommodations-là, si vous êtes finaliste. OK. Je pense que c'est tout. Euh, si vous avez fini cette partie-là, vous pouvez soumettre vos vidéos. Pour ceux qui le veulent même, ils peuvent même envoyer peut-être les vidéos. Ou bien, ce serait bien aussi que s'il y a des gens qui veulent faire des vidéos, veulent mettre les vidéos sur YouTube, ça veut dire c'est possible de mettre la vidéo sur YouTube. Et puis comment dirais-je, mettre ça en vue unique. Ça veut dire que c'est seulement ceux qui ont accès au lien qui peuvent avoir accès à la vidéo. Et là, vous pouvez maintenant m'envoyer, par exemple, très facilement. C'est ce genre de temps, je vais regarder. Je suis maintenant en congé. Alléluia. Donc, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'aurai un peu plus de temps pour répondre à mes messages. Euh, et, et quoi d'autre? Ici aussi, je vais donner un peu d'exemple sur comment traduire tout ça. Il y a deux outils de traduction, peut-être trois même, deux outils de traduction qui sont très bien même. Il y a DeepL qui est ici. Par exemple, si je mets ce que j'ai écrit ici sur DeepL, alors, donc ici, DeepL a traduit ça très clairement pour moi. Hello, dear Rice Selection Jury. My name is Antonio Kambire. I come from Burkina Faso, a country in the heart of West Africa with a population of around 22 million. My country is underdeveloped with more than 80% of its inhabitants farmers, and yet it is still not self-sufficient. Blah, 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 blah. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un outil qui est très formidable pour traduire de l'anglais, du français à l'anglais. Vous juste venir, vous mettez votre truc ici et ça va traduire pour vous. Mettez votre texte, quoi, après ça va traduire pour vous. Donc, vous voyez que ce n'est pas vraiment c'est pas très compliqué de faire la traduction. Maintenant, le problème principal, ça sera peut-être la prononciation, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous pouvez même faire parler DeepL. Hello, dear Rice Selection Jury. My name. Vous pouvez faire parler DeepL, même si sa voix n'est pas très intéressante. Elle est plus robotique même. Vous pouvez faire parler DeepL et puis écouter, et puis essayer de vous inspirer de ça pour bien faire prononcer vos mots. Je pense qu'il y a d'autres. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres, peut-être pour la prochaine session, s'il n'y a pas d'autres sites même qui existent pour faire une prononciation qui est meilleure encore. Mais DeepL, c'est peut-être le meilleur outil de traduction qui existe actuellement en ligne. Donc, c'est très bien. Il y a aussi Google Translate. Et ça, disons que je viens d'ici encore. Google Translate, c'est même idée. Bonjour, cher jury de Selection Rise. Mon nom est Camille Antonio. Je viens du Burkina Faso, un pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest qui compte autour de 22 millions d'habitants. Mon pays est sous-développé et compte plus de 80 millions. Donc, encore une fois, très bonne traduction. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça traduit du français au français. OK. Là, maintenant, ça traduit à l'anglais. Donc, ici, hello, dear Rise Selection Jury. My name is Camille Antonio. I come from Burkina Faso. Exactement. La personne qui est en train d'annoter, de dessiner n'importe quoi sur mon écran, on va pas s'entendre. Donc, voilà. Donc, pour les outils de traduction, n'hésitez même pas. Et ici encore. Hello, dear Rise Selection Jury. My name is Cambere Antonio. I come from Burkina. Encore une fois, ça va vous permettre un peu d'écouter un peu ce qu'il dit. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un outil qui peut essayer d'avoir une meilleure prononciation. Il y a un autre ChatGPT. Mais ChatGPT, je pense pas que c'est interdit d'utiliser ChatGPT. Attendez, je vais voir si c'est interdit. À l'époque où nous on postulait là, il n'y avait pas de ChatGPT d'abord, ça n'existait pas. Donc je me demande si, mais je ne pense pas. OK. Je pense pas qu'ils ont donné des directions claires sur ChatGPT. Mais personne ne peut croire qu'il peut juste mettre et le prendre seulement sur ChatGPT et puis gagner. Ça va jamais arriver. Les questions qui demandent là sont tellement spécifiques et personnelles que c'est compliqué de juste mettre ça dedans. Mais moi, ce que je conseille aux gens de faire, si par exemple vous avez un texte comme ça, vous avez un texte, vous avez fini d'écrire votre petit texte sur une vidéo,
Essayez juste dire, ChatGPT, veuillez, um, like, commente sur ce texte que j'ai écrit. Et donne l'explication ensuite. Ouais. Donc, ici, par exemple, là, ChatGPT va clairement, vous donner des critiques, ainsi de suite, sur ce que vous avez écrit. Et moi, je trouve que ça, là, c'est très facile. Hein, c'est assez bien fait. Donc, vous pouvez utiliser ça encore pour finir encore ce que vous avez écrit. Et si vous mettez ça sur moi, vous dites, voilà, écrivez ça pour moi, alors ça va être très mauvais parce que ça va être personnel. Vous êtes garanti même de ne pas gagner. Euh, pour les outils d'édition, là, il y a deux applications qui sont disponibles sur Android et App Store qui s'appellent InShot et CapCut. Je pense que c'est gratuit, même s'il y a des fonctionnalités qui sont premium. Je pense que tout est gratuit pour l'instant. Et la plupart des fonctionnalités sont gratuites. Donc, c'est InShot et CapCut pour différents trucs. Et voilà. Rapidement, attendez. Rapidement, ce que je dirais, c'est que voilà, si, euh, si genre, si vous voulez vraiment, si vous avez pour objectif de finir le projet RISE, ces deux vidéos que je viens de dénoncer là, vous pouvez faire chaque vidéo en maximum, genre, une journée chacune. Cette vidéo-là, vous pouvez vous asseoir en 1 heure, 2 heures, peut-être même moins, écrire un très bon texte qui explique vos passions, votre contexte, et ainsi de suite. Vous pouvez revenir même sur l'enregistrement de cette vidéo-là et puis le regarder encore pour bien comprendre. Vous pouvez avoir un très beau texte. Allez sur ChatGPT pour qu'il, je ne sais pas, vous donne quelques critiques. Et puis peut-être aller encore sur DeepL traduire et puis bien commencer maintenant à comprendre la prononciation. En une journée, vous pouvez avoir une vidéo qui est presque parfaite. Vous allez vous envoyer. La deuxième partie aussi, je ne sais pas, en une journée aussi, vous pouvez faire le travail et puis finir. Même en une journée, vous pouvez faire les deux, même si vous voulez dédier tout ça à Rise. Donc, je vous conseille de faire ça très rapidement. Peut-être demain même, bien aujourd'hui pour ceux qui peuvent. Et maintenant, dans la prochaine session, je vais faire des sessions plus régulièrement encore. On va commencer à parler de focus et de design du projet même. Et là aussi, je vais prendre les questions, ainsi de suite, pour essayer de guider un peu plus les gens. Mais, mais voilà. What's up? Oh, Hi, Antonio. shit. Comment on fait pour couper ça? Anyways. Donc, c'est ça un peu l'idée, OK? Donc, essayons un peu de faire comme ça. Pour ceux qui peuvent, prenez quelques heures, faites vos textes, vous traduisez, vous enregistrez vos vidéos, vous mettez les photos, n'oubliez pas de mettre les photos. Pas pour les challenges forcément, mais pour la première vidéo sur les aspirations, c'est quelque chose. Et en utilisant l'une de ces deux applications-là. Peut-être même la prochaine session, je vais faire une démo même sur comment utiliser l'application pour ceux qui en ont besoin. Parce que ça va être un peu compliqué. Et voilà. C'est un peu comme ça qu'on fait une vidéo Rise. OK. Donc, je vais prendre un peu de temps pour les questions avant de quitter la session. New share. Attachment sharing. Wait, how do I even? Wait, stop sharing. Yeah, here. Bonsoir. Okay. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir, et pour l'inscription, là, il y a une application Rise, non? Oui, il n'y a pas d'application mobile comme ça. Hein. C'est un site web. C'est un site web. Oui. Ah, ok, merci. Mhm. L'année passée, je pense que les 2 années passées, ils avaient une application, mais là, ils n'ont pas d'application mobile encore. C'est seulement le site web. Et pour l'inscription, là, il y a un délai. Il faut faire tout le projet avant le 17 janvier. Donc, il faut aller créer le compte dès maintenant. Créer le compte dès maintenant. Et puis,
Et puis, vous faites déjà les 2 premières vidéos que je viens d'expliquer là. Durant la prochaine session, on va expliquer Focus et Design là, rapidement. Parce qu'on est déjà, vous êtes déjà à court de temps, même techniquement. OK? OK, une autre question? Merci. Pas de quoi. Bon, ça va. OK. La durée des vidéos, c'est 5 minutes. 5 minutes. Mais ils disent entre 30 secondes et 5 minutes. Moi, je conseille entre 3 minutes et 5 minutes. 5 minutes, c'est quoi? C'est autour de 600 mots. Vous n'avez pas besoin de faire complètement 600 mots parce que vous allez parler plus lentement. Peut-être 500 mots, 400 mots comme cela. Ce seront très bien par vidéo. Et ça, ce sera plus de 3 minutes là déjà. Pour contexte, ce que j'ai écrit pour la première vidéo, l'exemple que j'ai écrit pour la première vidéo là est déjà combien de mots? C'est déjà 233 mots. Donc, si j'avais écrit, par exemple, 2 fois ce que j'avais écrit là, c'était déjà 460 mots, ce qui est déjà très bien. Donc, ce n'est pas quelque chose de sorcier qu'il demande. OK? Comment contactons les lawyers sur Discord? Bon, ralentissez un peu, j'ai du mal à suivre. Bon, hein. Désolé, je parle trop vite parce que j'ai froid aussi. Mais je vais envoyer l'enregistrement de toute façon, donc vous pouvez le partir et l'écouter. Euh, Comment contactons les lauréats sur Discord? Je ne sais pas si, je pense qu'il y a une page, je pense qu'il y aura une chaîne sur Discord là, qui vous permet qui va être genre les candidats qui peuvent communiquer avec les finalistes et puis les gagnants. Donc, vous pouvez poser vos questions là-bas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous pouvez communiquer directement avec des gagnants spécifiquement. Ça, ou peut-être vous cherchez leur nom seulement sur la liste des participants là, ou bien quelque chose comme ça. Je ne sais pas. OK? Une autre question? Est-ce qu'on peut vous contacter si on a déjà une idée avec vous nous orienter? Contactez-moi. Peut-être, contactez-moi. Contactez-moi. J'ai un peu plus de temps ces derniers jours-là. Je vais essayer même de partir. S'il y a des gens qui m'ont contacté et que je n'ai pas encore répondu, je demande pardon. J'avais des examens. J'avais examen. Je ne pouvais pas répondre. Mais je vais répondre aux gens. Je vais répondre aux messages que j'ai eu. Donc oui, écrivez. Peux-tu envoyer le lien d'inscription dans le groupe WhatsApp? Je vais envoyer ça tout de suite. Ok, je viens d'envoyer le lien d'inscription. C'est plus sur le projet, il se base ou sur les moyennes. Ils vont se baser sur tout. L'idée ici, c'est que vous voulez avoir et chacune de vos vidéos doit être très, 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 très bien pour que vous ayez une chance de gagner. Donc, ne pensez même pas à une question de est-ce qu'ils vont plus se baser sur le projet là et puis je peux faire cette partie-là moins bien. Essayez de faire tout très bien. Donc, voilà. Par exemple, les 2 premières vidéos comme cela, là, faites tout très bien. Vous ne savez pas ce qui va vous. Parce que c'est un peu un jugement qui est holistique. Ils prennent tout en compte ensemble. Donc, même s'ils ont des points qu'ils assignent là, à la fin du compte, là, c'est quelqu'un qui va faire le jugement. Vous voyez? Donc, vous ne savez pas un peu c'est quelle partie de votre vidéo qui peut, like, um, qui peut charmer quelqu'un en particulier, quelque chose comme ça. Donc, faites tout très bien. Faites toutes les parties très bien. Même si je pense que le projet aurait un peu plus de poids. Quelque chose comme ça. Je sais pas. En général, j'espère que c'est compris ce que j'ai dit au moins. Les gens n'ont plus peur de cette partie-là. Chacun d'entre vous peut s'occuper et puis aller comme cela, être confiant qu'il peut faire une vidéo pour Rise.
Si oui, je pense que l'objectif est atteint. Plus de questions? Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, c'est une question par rapport oui, à cette présentation-là. Donc, il n'y a rien d'écrit Oh, concernant. ils ont ils ont deux ou trois, je pense qu'ils ont deux ou trois parties qui sont écrites à la fin, ou quelque chose comme ça. Sinon, les trucs principaux qu'ils vont juger là sont sur vidéo. Oui. Bon, ok, merci. Mais on a dit également que ces deux vidéos-là ne sont pas en lien avec le projet que vous voulez présenter. Mais on veut dire, il faut qu'il y ait une certaine cohérence et tu peux présenter, genre ta vie, mais en fonction, orienté vers le projet, quoi, pour pouvoir annoncer le projet plus tard. Oui, oui, bien évidemment, c'est ça l'idée. Parce que c'est cette partie-là, surtout la première vidéo là, c'est plus genre une question même de contexte en réalité. Puisque dans la partie focus là, vous allez aller maintenant dans ce que vous avez présenté maintenant et maintenant aller plus en profondeur encore. Mais là, on vous demande, voilà, en général, qui vous êtes. Et maintenant, à la fin maintenant, vous allez réfléchir le contexte jusqu'à maintenant choisir un point d'intérêt que vous allez présenter. Si vous choisissez ce point d'intérêt là, vous vous présentez comme quelqu'un qui aime la GGG par exemple, et puis à la fin, vous faites un projet sur les livres, vous allez déconnecté. Donc oui, il faut avoir une certaine cohérence. Ok, merci. Bonne question. Les témoignages peuvent interagir dans la vidéo. Ça, c'est une très bonne question. Je me demande si on peut avoir d'autres personnes dans la vidéo. L'année que j'essaie de voir là, le truc là. Je vais essayer de voir le truc. Mais pour être très clair, essayez de ne pas du tout, genre donner quelque chose, mettre du contenu qui est copyrighté dedans. Copyrighté, ça veut dire quoi? S'il y a un contenu qui ne vous appartient pas, ça veut dire si vous avez une vidéo de quelqu'un d'autre, un film, un documentaire qui ne vous appartient pas, dont les droits sont déjà acquis à quelqu'un là, n'incluez pas ça dans votre vidéo, ok? Ça peut, ne veut pas ce genre de truc-là du tout. Maintenant, je me demande si on peut inclure d'autres personnes qui vont parler. Je pense que jusqu'à maintenant, je pense que la personne là, dès que la personne est consentante, oui, il faut inclure la vidéo de quelqu'un d'autre. Oui, bonne question aussi. Donc, si la personne est consentante, ça veut dire que si vous avez demandé la permission de la personne et que la personne a dit oui, là maintenant, vous pouvez inclure quelqu'un, par exemple, qui parle dans votre vidéo aussi. Mais pas de votre projet. Ça peut être, par exemple, un petit commentaire, témoignage, ainsi de suite. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Bon, la question de si c'est possible, c'est différent de la question de si c'est la meilleure des choses à faire. Je pense que oui, c'est possible. Mais là, ça va dépendre du projet, ce que vous voulez faire exactement, pour que je puisse répondre, est-ce que c'est la meilleure des choses à faire, OK? Est-ce qu'en travaillant en groupe, nous avons moins de chances de gagner en travaillant? Je ne pense pas que vous avez moins de chances de travailler qu'en travaillant en solo. Au contraire, même, comme vous avez moins de temps même comme cela, travailler en groupe même vous permet de faire un projet qui est plus impressionnant. Maintenant, le problème maintenant, c'est comment bien expliquer ce que chacun a fait séparément. Bien séparer les tâches. Là, chacun aura une chance personnellement. Si tout est confus là, c'est très compliqué. OK? Je pense pas que travailler en groupe est forcément aura forcément une chance. Puis s'il y a quelqu'un qui, par exemple, qui vient et qui ne travaille, qui ne donne pas du signe lui-même, Faut mettre macho vari garder. il aura moins de, Faut mettre macho. Faut mettre Barça. Voilà. C'est qui parle là? OK. Je vais essayer d'envoyer encore les liens vers le truc de Rice. Je me demande où est-ce que je vais avoir accès à ça. OK, ouais, c'est ça ici. Genre, dans la première vidéo, expliquant nos patients, un professeur qui peut nous soutenir. Un professeur qui veut nous soutenir. Bon,
Je vais devoir... Bon, je pense que oui. Je pense que oui. Oui. Peut-être... Est-ce que la personne qui pose cette question-là peut me reposer ça sur WhatsApp? Je vais essayer de me renseigner pour voir si c'est vraiment possible. Ok. OK. Une autre question. Il est presque 30. On va finir rapidement. Oui, nous avons une autre question. OK. Lorsque nous allons donner les informations sur nous et sur notre contexte, est-ce que Wright peut genre, effectuer certaines enquêtes pour vérifier si ce que tu as dit est véridique? Bien évidemment. Ça veut dire que ils vont pas, dans la première partie, jusqu'à ce que vous soyez finaliste, ils ne font pas d'enquête. Parce qu'il y a trop de monde. Mais quand vous êtes finaliste maintenant, il y a beaucoup moins de monde. Donc là, maintenant, ils peuvent vous demander des preuves, des quoi à quoi, des quoi à quoi. Donc là, ne mentez jamais dans ce genre de truc-là. Et puis, un de leurs traits, là, c'est l'intégrité. Donc, s'il y a un truc que vous êtes en train d'essayer de faire des contournements déjà, là, ils vont vous rejeter seulement. Donc, pas de mensonge. Like, oui, donc, s'il y a des suspicions seulement, ils vont faire leurs enquêtes après que vous soyez finaliste. Ok, c'est bien compris. Et personne ne veut être finaliste et puis après être rejeté. Ça, c'est très bête. Euh, Le pied est très juste. OK. Donc, je vais compter, donner quelques Tant que je suis occupé, je suis en train de suivre Ken là. Vous ne pouvez pas. On va OK. 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 Donc, comme il n'y a plus de questions, je vais vous remercier tous d'être venus. Et excusez, Oui, oui. nous avons une autre question. OK, OK. Pour ce qui concerne le travail en groupe, Uh-huh. donc si chacun doit expliquer clairement ce qu'il a fait. Donc, Uh-huh. en quelque sorte, chacun va présenter des demi-projets ou comment ça va se passer au juste. Ou bien ils peuvent s'inscrire même en disant sous la maquette d'un groupe ou ça sera de façon dispersée. Tout le monde s'inscrit d'une façon dispersée. Tout le monde explique sa propre chose. Mais à vous, dans le groupe, là, d'avoir quelque chose de cohérent. De un, la première partie, même sur les contextes, les aspirations, les quoi à quoi, chacun va faire ça lui-même. Même. Vous n'avez même pas besoin, ça, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de faire en groupe même, like, fondamentalement. Et puis même, peut-être même, vous allez juste avoir like, une vision générale. On va tous parler de cette passion commune qu'on a, ou bien quelque chose comme ça. Mais après, chacun fait son propre travail. Chacun fait son propre travail pour ça. Maintenant, vous allez, peut-être même là, maintenant, vous allez même expliquer pourquoi vous voulez faire un groupe même. Peut-être c'est la seule partie que vous pouvez expliquer ça même. Expliquer pourquoi vous voulez faire un groupe même. Et voilà, des trucs comme ça. Et puis maintenant, c'est tout, mais chacun fait pour lui-même. Et puis maintenant, dans la partie maintenant du projet même, ne vous inquiétez pas même, je vais faire des sessions encore sur Focus Research, ainsi de suite, sur comment faire vos vidéos pour ces différentes parties-là. Mais l'idée, c'est que, voilà, chacun va expliquer clairement ce qu'il a fait dans le contexte du groupe et dans le contexte des résultats. Et tout va aller ensemble. Et tous les trois doivent être, tous les membres du groupe aussi doivent avoir quelque chose qui est cohérent, OK? Je vais expliquer clairement comment faire ça dans les vidéos suivantes. Mais pour cette vidéo-là, l'idée principale, c'est que voilà, chacun fait pour lui-même seulement. Il n'y a pas d'interférence des autres membres du groupe. I'm coming. And yeah, how are you doing? Are you in call? Yes, almost done. Yes. Et puis, qu'est-ce que je disais encore? Je suis désolé pour l'introduction. Donc, quand vous êtes dans la dynamique du groupe comme cela, chacun va donner ses inspirations. Parce que vous n'êtes pas les mêmes personnes. Peu importe ce que vous dites. Vous êtes tous les familles différentes. Vous venez tous des techniques différentes. Tout ça, c'est des contextes différents, n'est-ce pas? Donc, chacun va expliquer ça.
même si à la fin, le résultat, c'est final. Le résultat final, c'est la passion commune, là. Et maintenant, après, maintenant, on va faire ces 2 vidéos-là, maintenant. Vous commencez maintenant à travailler ensemble. Et c'est là, maintenant, voilà. Peut-être même dans votre vidéo, vous avez peut-être mentionné que vous allez travailler dans un groupe pour finir le projet, pour telle et telle raison. Et ensuite, maintenant, vous commencez à travailler. Et maintenant, je vais faire les vidéos pour expliquer comment vous allez bien présenter votre dynamique de groupe là d'une manière qui n'est pas trop, qui n'est pas contradictoire. OK? Pour ceux qui viennent d'arriver en ne comprennent pas, oh, je suis désolé. Je vais envoyer l'enregistrement dans le groupe après. Pour ceux qui ne comprennent pas. Et voilà, c'est la meilleure chose que je peux faire. Je ne sais pas si je réponds à la question. Bon, ouais, ça a été bien compris. Et une D'accord. autre question. Mhm. Et pour la présentation des vidéos, est-ce que vous pouvez faire des vidéos en français et par exemple trouver une application qui traduit ce que vous dites en anglais? Non, 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 sans... non, 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 la vidéo doit être en anglais même. Je vais peut-être montrer même. Attendez, je vais partager mon écran encore. C'est directement mentionné même dans les règles. La vidéo doit être en anglais. Ils ont même donné plus de guides. Like, ils ont dit clairement que ça doit être en anglais. OK? Donc, Ah, ok. oui. Donc, peut-être vous pouvez écrire le texte en français, retraduire en anglais, puis essayer de faire de votre mieux pour réexpliquer tout ça en anglais encore, mais voilà, ça doit être en anglais. C'est ça. Ce sera la plus grande complexité même pour les candidats burkinabés, je dirais. Mais bon, ça ira. OK? Pardon, j'ai une question. Oui, oui. Mais si par exemple on fait des interviews Mhm, avec d'autres personnes, par exemple des personnes déplacées internes, mhm, mais que ces personnes ne comprennent pas anglais. mhm. Voilà. OK. Encore une fois, ils ont dit le projet peut être en français. Tout projet en arrière-plan là peut être en français. Même quoi? Je sais pas. Vous pouvez même si votre projet même c'est écrire un livre même et que le livre est en français, tout ça c'est OK. Maintenant, quand vous allez vouloir présenter maintenant le projet pour le jury Rise, ça doit être en anglais. C'est ça le problème maintenant. OK? Donc, c'était toute la présentation en anglais, mais le projet même, tout ce que vous faites derrière, le travail que vous faites dans votre communauté, tout ça là, en français, ça, il n'y a pas de problème. OK? Les interviews là peuvent être en anglais, en français. Et maintenant, si vous voulez peut-être inclure des petits morceaux d'interview dans votre vidéo même, vous pouvez peut-être, voilà, peut-être mettre des sous-titres en anglais ou bien quelque chose comme ça pour que les gens comprennent. Euh, mais le projet lui-même peut être en français. Ça, il n'y a pas de problème du tout. Oh, ok, merci. Oui. Excusez, je voulais juste savoir en quoi peut consister le projet là. Ah, vous avez regardé la première vidéo, l'enregistrement de la première session. J'avais des problèmes, je n'ai pas pu suivre ça. Oui, il y a l'enregistrement que j'ai envoyé dans le groupe. Joignez le groupe si vous n'êtes pas dans le groupe. Et je vais expliquer ça dans la prochaine session en plus grand détail encore. Euh, comment arriver. Il y a même les worksheets qu'ils ont donné là. On va faire même, ça sera même comme cette petite session de workshopping. Je vais faire ça d'ici là. Peut-être dans quelques jours même encore. Ça va pas prendre autant de temps. Peut-être dans maximum 2 jours, 3 jours. On va programmer une autre session encore. Donc, ne vous inquiétez pas sur comment faire le projet. Tant que vous avez compris cette première partie de présentation de soi là, faites ça. Faites ça. Faites ça très bien. Si vous voulez des commentaires, mettez ça sur YouTube. Vous m'envoyez le lien. Mais ne mettez pas ça sur YouTube de telle sorte que tout le monde voit. Mettez ça sur YouTube juste c'est que, like, manière privée, vous pouvez m'envoyer, je vais regarder. Si vous pouvez envoyer toute la vidéo sur WhatsApp, je ne sais pas, faites-le, mais bon, je ne conseille pas. Ça prend beaucoup de mégas aussi. Et voilà. Et, donc, une autre question. Oui. Donc, si les vidéos peuvent être en français et que, bon, on peut dire ton projet se résume presque à des vidéos, donc là, ton projet se fait en français, quoi. Vous dites? J'ai dit que si les vidéos peuvent être en français Mhm, et que tout ton projet, tu l'as bon, résumé à des vidéos. mhm. Mais là, comme ça, euh,
bon, c'est dit tout le projet en français. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est juste la présentation que tu peux faire en anglais. Oui, oui. C'est la présentation seulement que tu dois faire en anglais. Bon, OK. Et est-ce qu'une personne peut présenter plusieurs projets à la fois? Oh, c'est un seul projet, malheureusement encore. Si vous avez plusieurs projets, choisissez un seulement. Vous n'avez même pas le temps de faire plusieurs projets à la fois. Mais un seul projet, ça va. Prenez le meilleur projet seulement. OK. Bon, OK. On va parler des projets peut-être dans 2 jours comme ça. Je vais faire un autre truc encore comme ça. Et puis on va aller plus en détail dans la prochaine phase du défi Rise là. Voilà. Donc, pour être encore plus clair, OK. Pendant que vous êtes en train de travailler sur votre projet là, ne pensez même pas à l'anglais. L'anglais doit être secondaire. L'anglais ne doit même pas être dans votre tête pendant que vous faites le projet. Pensez à votre projet, pensez à votre impact, pensez à ce que vous allez faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis ensuite, maintenant, vous serez prêt maintenant à enregistrer votre vidéo maintenant pour parler de ce que vous avez fait, pour parler de votre étape, de toutes les étapes que vous avez faites maintenant. Là, maintenant, vous asseyez maintenant, vous écrivez quelque chose. Vous pouvez faire, jusqu'à même, vous pouvez écrire toutes les vidéos en français. C'est jusqu'à la fin maintenant que vous allez traduire maintenant et puis réexpliquer ça maintenant en anglais au membre du jury. C'est tout. L'anglais n'est pas une composante forcée de quelque chose dedans, dans de votre projet, OK? OK. S'il n'y a pas de questions, je vais... OK. Je pense que c'est bon comme ça. Donc, on va arrêter